Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par des ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte sur la souveraineté, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, les Nations Unies ont déjà réagi à propos du coup d'État, du renversement du régime de Bazoum. Les Nations Unies ont décidé de suspendre l'aide humanitaire au Niger. Très bien. Il n'y a pas un problème. Ce qui serait mieux, c'est qu'ils ne puissent plus revenir. Comme ils sont partis, comme ils ne veulent pas nous soutenir, alors ils n'ont qu'à partir, mais qu'ils ne reviennent plus. Et les Africains vont se battre eux-mêmes, entre nous. Nous allons sauver notre pays, le Niger. Je crois que la diaspora africaine, aujourd'hui, est capable. Nous déversons des milliards. Nous apportons plus que l'ensemble de l'aide humanitaire, l'aide au développement que les pays occidentaux envoient en Afrique. Nous dépassons ce montant. Vous comprenez? Donc, si les Nations Unies ont choisi cette méthode-là, tant mieux. Ils ne veulent pas regarder les réelles raisons que le président Tchani a expliquées, où un pays est en train d'être occupé par des puissances occidentales. Oh, pardonnez. En fait, être occupé par la communauté internationale, puisque la communauté internationale, ce sont les puissances occidentales, ce sont les puissances de l'OTAN. Donc, si c'est ça, ce n'est pas si grave. C'est pour ça que les Nations Unies suspendent leur aide. Ils disent très bien que il y a quelques 3-4 ans, même pas 5 ans, il y avait 1 million, presque 2 millions de personnes dans le besoin. Et que maintenant, ils sont 4 millions qui vivent de l'aide humanitaire. Mais les Nations Unies ne se sont pas posé la question de savoir, mais pourquoi il y a ces gens qui vivent de l'aide humanitaire, alors que c'est un pays qui produit de l'uranium? Ah oui. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ces Nations Unies de merde? C'est vraiment un chiffon. C'est des torchons qui travaillent là-bas. Il y a une crise humanitaire, une pauvreté au Niger à cause de l'exploitation sauvage par la France de notre uranium. Il y a le terrorisme au Niger à cause de l'assassinat par les puissances occidentales, États-Unis, France, Angleterre, Allemagne et toute la clique. Ils ont assassiné Kadhafi, ils ont détruit la Libye et les terroristes se sont déversés dans le Sahel. Ce sont eux qui alimentent les terroristes, ce sont eux qui les équipent, ce sont eux qui les ravitaillent. Si les Nations Unies ne savent pas ça,
alors tant pis pour eux. Vous savez, les Nations Unies, la coordinatrice de l'humanitaire au Burkina Faso qui avait été virée, expulsée, les Nations Unies ont voulu remplacer. Le Burkina a refusé. J'espère que le Niger prendra les mêmes dispositions. Ils ne veulent pas nous aider en temps de crise. Ils n'ont pas compris que Bazoum était en train de tuer l'armée nigérienne et qu'il fallait le stopper, il fallait l'arrêter. Bazoum était en train de livrer le pays pour en faire une très grande base militaire de l'OTAN en Afrique, ce que nous ne voulons pas du tout, du tout, du tout. Les Nations Unies ne veulent pas comprendre que Bazoum est le complice et l'ami des terroristes. C'est ce que le général Tchani dit. Et il sait de quoi il parle. Donc, l'aide humanitaire, ils n'ont pas besoin de nous faire du chantage à propos de leur putain d'aide humanitaire. Vous savez quoi? Quand ils amènent cette aide humanitaire, là, ce qui se passe, c'est que quand ils repartent avec des cargaisons de matières premières. L'or, le diamant, le cobalt, le coltan, tout ce que vous voulez. Les fonctionnaires des Nations Unies, là, ils deviennent des grands businessmen après, quand ils quittent l'Afrique, surtout le Congo démocratique, le Niger, ainsi de suite. Quand ils repartent chez eux, ce sont des hommes d'affaires. Et affaires pour de quoi? Des matières premières. Donc, si les Nations Unies suspendent leur aide, ok, tant mieux. Ils n'ont qu'à partir, on s'en fout éperdument. Ils ont fait ça avec le Mali. Le Mali n'a aucune aide depuis que Goïta est là. Ni financière, ni économique, ni quoi que ce soit. Le Mali se porte mieux que le Niger. Je répète, le Mali ne reçoit aucune aide, aucune subvention étrangère pour payer les salaires, pour ceci, parce que c'est la zone CFA. Mais le Mali s'en sort mieux que le Niger. Il y a moins de pauvreté au Mali qu'au Niger. La population est plus à l'aise, plus tranquille au Mali qu'au Niger. Le Burkina Faso est en train d'avancer aussi sur la même lancée. Donc si les Nations Unies quittent, c'est mieux qu'ils quittent le Niger. Qu'ils quittent le Niger. Ils n'ont qu'à aller aux Nations Unies, à New York, au siège des Nations Unies. Ils n'ont qu'à amener la base de l'OTAN à New York. Pourquoi ils n'amènent pas cette base de l'OTAN en Ukraine? C'est là-bas qu'il y a la force qui les attend. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est du chantage. C'est le chantage que les Nations Unies sont en train de faire. J'espère que les autorités ne vont pas céder à ce petit chantage-là et qu'ils vont prendre leurs dispositions pour faire en sorte que les Nations Unies puissent partir et qu'ils puissent partir définitivement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.